Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, par téléphone, par audio, et les suivis, c'est par écrit dans la formule efficacité pendant 15 secondes. C'est pour ça. 15 secondes, oui, vous avez un suivi de 15 secondes pendant 15 jours, et c'est pour ça que ça marche du feu de Dieu, comme on dit dans cette communauté, c'est notre private joke, la communauté bienveillante et positive, c'est pour vous soutenir, c'est on écrit dessous en commentaire, on écrit, on se fait soutenir, et on se donne la patate parce que quand on traverse un moment de vie difficile, eh bien, il faut se faire aider et pas écouter les personnes qui sont mièvres, qui sont frileuses. Non, mais c'est fou, c'est trop tard, c'est du désamour, laisse tomber, il faut accepter, t'es dans le déni. On en a marre de ces faibles qui disent ça. Non, quand on connaît rien, on ferme ça. Canard. Ah, Bruno se calme aujourd'hui. Hein. Oh, elle est énervé ce Bruno. Ouais, moi j'ai un peu marre de personnes qui connaissent rien, qui vous cassent le moral, disant non mais c'est fini, de toute façon il faut accepter, t'es dans le déni. Bon, quand c'est votre conjoint qui vous dit ça, qu'il est en crise existentielle, voilà, donc on voit qu'il vous fait des reproches, c'est une des trois parties de l'estime de soi faible, d'accord, on comprend. Mais quand c'est vos parents, quand c'est vos amis, quand c'est votre psy qui vous dit laissez tomber, ça m'exaspère. Heureusement que vous êtes plus fort que ça, et c'est pour ça que vous arrivez à récupérer vos relations et que vos enfants n'ont pas à se balader avec les valises, une semaine sur deux. Hein, vous savez que c'est très long. Quand une personne est en crise, il faut être très patient. Donc vous avez les formations pour vous aider. Vous avez dessous là, en descriptif, plein de formations, susciter le désir, confiance en soi. Qu'est-ce que vous avez encore, badinage, masculinité, etc., etc. À propos de formation, confiance en soi, ce soir, si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, hein, à 18h30, nous sommes le vendredi 27 août 2020. Nous avons un live ensemble, je vais répondre à toutes vos questions sur confiance en soi et adultère, et crise existentielle plus exactement. Alors là, je voudrais vous parler, en attendant le live de ce soir, que je suis en train de préparer, et donc je ne vais pas rester des heures aujourd'hui. Quand on est adulte, l'idée c'est de sacrifier un petit peu ce qu'on ferait au présent pour valoriser l'avenir. Je voudrais préciser ça, parce que je ne voudrais pas être mal compris. Ça ne veut pas dire qu'on souffre au présent pour être heureux demain. Hein. Ça, c'est des trucs qu'ont utilisé les religions, etc. Et j'adore la plupart des religions, voire toutes, parce que, enfin, en tout cas, le côté spirituel des religions m'intéresse, pas le côté politique, pas le côté moral, mais le côté spirituel m'intéresse, hein, puisque l'homme naît animal, il devient humain, et par son travail, il devient spirituel. Les crises existentielles permettent de passer de l'animal à l'humain. Ça se fait naturellement, il faut juste quelques années. Mais pour passer au spirituel, ça demande un gros travail, et ce que vous êtes en train de faire quand votre conjoint est en crise, par exemple, pour avancer. C'est pour ça que vous vous formez avec les formations que je vous fais sur l'intelligence sociale, que je vous produis sur l'intelligence sociale. Bien, donc pour la partie j'ai des objectifs à long terme, ça je suis adulte. Très souvent, quand je commence les coachings, les personnes n'ont pas d'objectif à long terme, ni même de super objectif. Je vous rappelle que l'idée c'est d'avoir un super objectif et d'avoir un sous-objectif, le sous-objectif venant éventuellement à la place du sur-objectif. C'est pas le plan B directement, mais je ne dois pas m'empêcher, en faisant le super objectif, d'atteindre éventuellement le deuxième sous-objectif. Par exemple, mon super objectif, c'est de sauver mon couple pour que mes enfants n'aient pas à se balader avec les valises une semaine sur deux. Ça, c'est mon super objectif. Je suis les formations, etc. Je suis patient. Et dans le cas où ça ne marcherait pas, donc j'ai un plan B, où j'aurai la meilleure relation avec mon conjoint et ma femme pour que plus tard, on puisse éventuellement revenir ensemble. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura, par exemple, si moins il y a de conflits aujourd'hui, est-ce que ça sert le super objectif? Oui. Est-ce que ça sert le deuxième super objectif? Oui. Ok, on y va. D'accord. Donc, par exemple, si je pleure, ben, ça va peut-être pas servir mon super objectif et mon plan B, on va dire. Ok. Donc, ça, on le retire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit souffrir à court terme? Non, 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 non et non. Au contraire. En neurosciences, je vous explique tout le temps, grâce aux neurosciences, que c'est par la dopamine, la sérotonine, l'endorphine que vous allez créer vos briques pour réaliser votre super objectif. Donc vous allez éviter les conversations quand votre conjoint est en down, et vous allez les favoriser, les maximiser quand il est en top. Il faut bien mettre ça dans sa tête. Donc si je dis ouais mais aujourd'hui j'ai envie de lui parler, j'en peux plus, il est en down, ça va pas faire.
Donc si vous êtes en coaching avec moi, vous m'écrivez dans le suivi, je vous réponds immédiatement. Vous n'allez pas baisser votre souffrance avec votre conjoint. C'est à ça que servent les suivis de coaching aussi. C'est pour éviter, quand vous êtes en souffrance, d'aller déverser sur votre conjoint et de louper votre objectif à la fin. Hein, vous pouvez me dire vos problèmes, quels sont les statistiques qui font que, quel pourcentage de chances j'ai de, est-ce que vous avez des exemples de couples qui reviennent ensemble? Vous savez, quand vous êtes faible, là, quand votre conjoint vous a collé sa faible estime d'elle liée à la crise existentielle, et que vous me dites que les statistiques, racontez-moi des histoires, Bruno. Et moi, je vous mets des coups de pied aux fesses, à ce moment-là, je tire les oreilles. Bien, donc c'est l'ensemble des petits plaisirs que vous allez voir en top avec la personne qui vont construire. Et vous, c'est pareil. Les petits plaisirs que vous avez au quotidien vont construire votre grand objectif. Si vous prenez plaisir à écouter une formation que j'ai faite pour vous, à regarder ces vidéos éventuellement, à travailler avec de la neurohypnose, eh bien, tous ces petits plaisirs vont faire que vous allez vous rapprocher du super objectif. C'est pas besoin de souffrir pour atteindre votre super objectif. Donc vous allez profiter des moments où vous des fois vous n'êtes pas bien aussi, ben vous dormez, vous faites ce que vous voulez. Vous savez, des fois on a 2 ou 3 mauvaises nouvelles dans la journée, et on veut essayer de lutter, non, on est dans une mauvaise pente, on laisse tomber, on ne rappelle pas, on rappellera demain. Et puis il y a des jours où il y a 2 ou 3 bonnes nouvelles qui arrivent, et ben là on bastonne. C'est-à-dire qu'on est dans une bonne énergie. On y va, on répond, tiens lui il fallait que je règle ça, il fallait que je le rappelle, elle il faut que je le rappelle, on y va. Puis il y a des jours où on est moins bonne énergie, on n'a que des mauvaises nouvelles. C'est nous qui les attirons, hein, évidemment. Donc quand on a des mauvaises nouvelles autour de nous, hein, 2-3 personnes qui nous prennent la tête, rideau, surtout pas avec le conjoint. Donc ça, c'est être adulte. C'est comprendre qu'il y a des moments, des pentes qu'il faut prendre ou des pentes qu'il ne faut pas prendre. Si vous voulez battre un record du monde contre le vent, ça va être compliqué. Attendez que le vent soit favorable ou qu'il n'y ait pas de vent. Hein, sinon, ça peut ne pas marcher, le record ne peut pas être homologué. Si vous êtes perdu au milieu de l'Atlantique dans votre voilier, ne sortez pas les grandes voiles. Vous êtes dans les vagues. Repliez tout, attendez que ça passe. Ah, ça c'est important. Et en revanche, dès que ça va bien, vous construisez vos petits plaisirs. Vous me balancez de la sérotonine, de la dopamine dans votre cerveau. Là, vous avez plein de vidéos là-dessus, les vidéos du matin, les formations. Je vous ferai une formation spéciale là-dessus pour vous faire plaisir sur comment se créer de sa dopamine et sa sérotonine tous les jours. Une formation, formez-vous. Ok ? Et ça, c'est les petits plaisirs de la vie, devenir de plus en plus spirituel. Plus vous allez devenir spirituel, moins vous allez souffrir. Voilà. La souffrance, c'est pour des personnes qui restent humaines. Humaines, on est imparfait. Plus on va aller vers la spiritualité, mieux on va être. On ne sera jamais parfait, on sera toujours imparfait, mais on sera heureux parce qu'on le saura. Quand on est humain, on croit que nous, surtout en crise, on est supérieur aux autres. On a raison. Même les personnes qui n'est pas en crise, souvent je vous tire les oreilles en coaching, vous êtes en train de me dire que votre conjoint a toujours tort et que vous avez raison. Tirage d'oreille, c'est pas ça. On montre à son conjoint qu'on est d'accord avec lui. Ouais, mais je pense que il y a des moments, je pense que je t'aime plus. Donc je suis d'accord qu'il y a des moments dans la vie où on pense qu'on n'aime plus l'autre. Plutôt dire, ah, mais si, regarde, il y a 3 jours, tu m'as dit que tu m'aimais. Conflit, ça marche pas. Ah oui, mais je comprends, moi aussi à un moment donné, je pensais que je t'aimais plus. Alors tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Non. Là, on est bon. On est dans la mer, on va dans le même sens. Donc rappelez-vous bien, les petits plaisirs de la vie que vous allez faire avec vous vont vous faire grandir vers la spiritualité. Les petits plaisirs de la vie que vous aurez avec votre conjoint quand il est en top et pas en down, ça va vous rendre fort, même si votre conjoint n'est pas en crise. Hein. Quand il n'est pas de bonne humeur, laissez-le tranquille. Et quand vous n'êtes pas de bonne humeur, laissez-vous tranquille. Voilà, ne faites pas trop de trucs quand vous êtes de bonne humeur. Vous mettez un petit coup de pied au cul, puis quand ça ne vaut pas, ça ne vaut pas. J'ai dit cul. Quand ça veut pas, ben vous le faites le lendemain. Hein. Si vous êtes mis 2 coups de pied aux fesses et que ça marche pas, vous refaites le lendemain. Ok, alors n'oubliez pas, ce soir à 18h30, le live, si vous regardez cette vidéo en direct, sur la formation Confiance en soi et crise existentielle. En attendant, mettez-moi un pouce en l'air pour que l'algorithme intelligent de YouTube propose ces vidéos à d'autres personnes qui en auront besoin, qui auront tapé les bons mots-clés. Ça, il faut que vous me mettiez des pouces en l'air et que vous mettiez des commentaires au-dessous, parce que les personnes qui viendront vont dire « Ah, mais il y a une super communauté bienveillante, je vais me faire aider, je vais les aider ». Donc plus on sera dans cette communauté, mieux ce sera pour vous, parce que vous aurez beaucoup d'aide et vous aurez besoin d'avoir des coups d'énergie pour traverser des moments durs de votre vie, comme la crise existentielle de votre conjoint. Voilà, faites-vous plaisir. Bruno, on se calme, il parle vite ce Bruno.
Abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et la private joke de notre communauté bienveillante et positive, c'est Bruno Marshall. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt. C'est ce que vous me dites quand vous me croisez dans la rue. Vous dites, hey, Bruno Marshall, je suis Daniel. Il vous dit une bonne journée. Il vous demande si on peut faire un selfie. Voilà. J'aime bien parce que quand on se rencontre dans le 2, c'est il vous demande. Alors c'est truc. Daniel, il vous demande si on peut faire un selfie. Bon, allez, on fait un selfie. J'adore d'ailleurs faire des selfies avec vous dans la rue. Ça me plaît beaucoup. Allez, il vous dit à très bientôt.